Bienvenue dans mon studio. Après 15 ans de YouTube, bientôt 15 ans de YouTube, j'ai un nouveau studio et je pense que celui-ci, je vais le garder pendant un bon moment. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'occupais un coin de mon salon. On avait 42 mètres carrés à l'époque, donc ça occupait quand même une partie assez imposante. J'ai très peu de vidéos à l'époque parce que je me cachais pas, mais en fait hors live, je me montrais rarement en vidéo. Je faisais pas beaucoup d'intros, ce genre de choses-là. Et donc du coup, j'ai vécu là de 2012 à 2016, tout début de ma chaîne YouTube jusqu'à, en vrai, un peu mon apogée, parce que c'était l'époque où vraiment je faisais que ça, c'était l'âge d'or de Minecraft, en tout cas sur ma chaîne. En 2016, ma femme et moi avons acheté notre loft, où là, en gros, j'occupais une chambre de 11 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça, qui donnait sur le salon, donc c'était trop bien d'avoir un espace dédié à mon boulot, où j'avais du coup une petite partie avec mon bureau et une petite partie aussi un peu plateau que j'utilisais pour pouvoir filmer des vidéos soit face caméra, soit j'ai même réussi à faire des jeux de plateau où on se retrouvait à 2 ou même 4 devant la caméra et ça faisait pas trop serré, on s'en sortait à peu près. Le problème principal, c'est surtout que ça donnait sur le salon et quand les enfants jouaient, forcément, c'était problématique pour le bruit et je pouvais pas non plus leur dire hey, on joue pas dans le salon, je suis en train de travailler. Fallait surtout que je me concentre sur le fait de travailler dans la journée. Et comme vous le savez peut-être, l'année dernière, on a acheté une nouvelle maison et un des gros points forts de cette maison, c'est que dans le jardin, il y a une dépendance et tout de suite, j'ai visualisé un studio là-bas et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, l'aménagement de cet espace au travers d'une petite série de vidéos. Aujourd'hui, ça va être le plan, la visite de ce que c'était avant que je le rénove. Et vous voyez que exprès, tout est très sombre parce que c'est quasiment terminé au moment où je tourne cette intro. J'ai pas encore envie que vous le voyez, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, je vous présente ce que c'était et mes plans pour la transformation. Et ensuite, il va y avoir quelques vidéos de suivi de la transformation. Et bien sûr, à la fin, le reveal avec voilà, le nouvel espace qui va me servir pendant, pour le coup, des années. Clairement, je me vois pas redéménager de sitôt. J'ai mis beaucoup d'efforts, de réflexion, d'argent dans cet espace et je compte en profiter un maximum à la fois pour YouTube, mais également pour plein d'autres projets de réalisation, de production audiovisuelle, de photos. Et ça, clairement, je vous en parlerai pendant cette série. Donc suivez-moi, j'ai hâte de vous présenter mon nouveau studio. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Alors la première chose que je vais vouloir, alors pas forcément remplacer, mais peut-être juste rénover, c'est la porte. J'aimerais bien garder ce cachet-là. Je sais que ça peut se rénover. On verra, c'est sans doute 6 fois plus cher que d'acheter une nouvelle porte, donc bon, on verra. En tout cas, venez dans le studio, dans la dépendance. La première chose, c'est là ce petit vestibule, cette petite entrée. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'aimerais bien mettre, je pense, un cadre numérique peut-être pour avoir mes photos qui défilent. Je pense que ça peut être une bonne façon d'accueillir les gens dans le studio ici. Donc voilà, j'ai pas envie de trop l'encombrer. Des toilettes, histoire de m'assurer que je puisse rester ici tout le temps et pas avoir à retourner dans la maison. Donc voilà, je vais avoir ma petite antre. Et donc la première chose qu'on découvre là, c'est la partie studio. Donc ça, c'est l'endroit où je vais pouvoir faire des photoshoots, des vidéos, où je vais pouvoir mener des projets un peu plus ambitieux avec un espace qui va rester assez vide. Le premier projet que j'ai envie de faire, c'est juste là. Voilà, alors on reste en grand angle parce que c'est plus pratique avec cet appareil. Le set Lego Donjons et Dragons que je vais faire en time-lapse stop motion. Ou comme j'avais fait pour l'étoile de la mort il y a quelques années, sauf que là en plus je vais le faire qu'il bouge. Et donc ça, l'avantage c'est que maintenant j'ai tout cet espace où si je prends un mois pour le faire et pendant un mois ça prend l'espace, c'est pas grave. Et c'est ce genre de projet que j'ai envie de faire, ceux qui vont prendre de la place, ou alors des projets pour des clients peut-être, ou par exemple, là, ce que je veux faire, c'est mettre des fonds de photos, vous savez, avec des fonds de couleurs qui peuvent se dérouler de plusieurs couleurs différentes, et je peux également donc recevoir des clients pour faire des photos. J'aimerais bien avoir genre un canapé, ce genre de choses-là pour faire pourquoi pas des lives pour des clients si jamais il y a ce genre de besoin-là, ou même des tournages juste type podcast, etc. Il y a largement la place pour mettre un coin caméra, un coin plateau. Donc là, je vais pouvoir vraiment m'amuser et j'ai notamment des idées un peu particulières pour ce coin-là. Je pense qu'il y a des trucs très sympas à faire où en fait, là vous voyez, il y a une cuisine parce qu'à la base, cette dépendance, c'était, alors je sais que ceux qui ont construit la maison
ont habité ici pendant quelques années, pendant que la maison se construisait, et ceux à qui on a acheté la maison, ils avaient une fille au pair ici pendant quelques années. Donc c'est vraiment un 2 pièces, c'est un truc indépendant. Donc il y avait une cuisine qu'on va pas du tout utiliser, donc moi je vais complètement la retirer, j'ai quelques idées de trucs que j'ai envie de mettre là. Et à part ça, bah voilà, ça va rester, évidemment on va vouloir repeindre, etc., rendre les choses plus jolies. Le sol également que vous remarquez qui est couvert de peinture parce que donc c'était l'atelier d'une peintre. Et donc bah, on a toutes ces traces là, j'aime bien cet ADN, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais essayer de voir si en nettoyant le sol on arrive à tout récupérer ou si je mets quelque chose d'autre par-dessus. Je ne sais pas encore trop au niveau esthétique, j'ai plus d'idées pour l'autre côté que pour ce côté-là. Là je vais surtout remplacer les fenêtres, ça va être important. Et puis voilà, le chauffage, ce genre de choses. Donc voilà à peu près tout pour cet espace. Venez maintenant pour la suite. Et oui, on n'a pas encore terminé, on a vu la majorité. Mais donc ici, on a un petit couloir avec une salle de bain toute mignonne. Je vous laisse l'admirer. Vas-y Tartine, fais-leur le grand tour. Alors attention, il y a un miroir. Donc voilà, bon, c'est une salle de bain. J'imagine que ça pourrait être utile pour l'utiliser, ne serait-ce que quand j'ai des modèles qui viennent pour des photos. Il y a un endroit où ils peuvent se changer, ça c'est important. Et ici, on a la partie plutôt bureau YouTube, où là j'ai une idée un peu plus spécifique de ce que j'ai en tête. Première chose, enlever tout ça. Donc là, voilà, il y a tout ça d'agglo qui en fait était là pour stocker toutes les toiles de l'artiste qui était là avant. Donc ça, je vais l'enlever et le but, c'est de mettre le bureau ici. Et en gros, je vais avoir mon angle sans doute de caméra qui sera dans ce coin-là. Le but étant d'avoir le même fond pour mes vidéos, mes lives, etc. Quelque chose qui sera très travaillé en termes d'éclairage et tout. Donc je vais sans garder du bleu et certains des cadres que vous voyez à côté de mon bureau. Là, j'aimerais bien mettre, vous savez, les lattes de bois verticales. Je trouve ça assez joli. Et le reste, bah, encore une fois, j'ai envie de le garder relativement ouvert. Voilà, maintenant que j'ai de l'espace, j'ai envie d'essayer de ne pas avoir autant de choses qu'avant. Et j'ai beaucoup de stockage, donc on va rajouter voilà, des petits éléments ici et là, de la personnalisation. Mais ça, c'est quelque chose qui se fera vraiment, j'imagine, au fur et à mesure. Là, vous avez à peu près l'angle que vous verrez quand je ferai, par exemple, mes intros de vidéos, quand je serai en live, bon, je serai un petit peu plus proche. Et donc là, on a cette partie YouTube que vous verrez a priori beaucoup. J'ai genre 10 mètres carrés, c'est-à-dire la taille de mon ancien studio. Et en plus, j'ai donc tout le reste pour mes plus gros projets que vous verrez quand même de temps en temps. En tout cas, j'ai vraiment hâte de continuer à vous partager non seulement le contenu ensuite qu'on pourra produire ici, mais d'ici là, toute la transformation de ce lieu. En attendant, j'aurais passé à peu près 8 mois dans cette chambre d'amis à filmer mes vidéos ici. Pas parfait comme setup, mais je me plains pas. En vrai, j'ai globalement autant de place que dans mon ancien studio. Donc très cool, j'ai pu faire plein de vidéos et être très tranquille ici. Pendant ce temps-là, j'ai quand même pu mener quelques petits projets dans le studio. Vous voyez ici que j'avais mis un support temporaire où j'avais des fonds noirs, blancs, etc. pour faire des photos. D'ailleurs là, on a quelques photos de l'espace complètement vide. J'ai pris beaucoup de photos pour avoir des archives de, par exemple, cette magnifique cuisine. J'ai même des vidéos de l'évier rempli de peinture. Voilà, tout ça, je trouve que ça a beaucoup de charme. Il y a une part de moi qui aurait voulu le garder, mais c'était vraiment pas la vibe que je voulais. Mais je garde quand même certains éléments, comme ces portes que je trouve très jolies. Et je travaillais dans la chambre d'amis, mais j'avais quand même stocké pas mal de choses là en attendant. Et j'ai passé pas mal de temps à mettre ce bureau un peu dans tous les sens pour voir, faire des tests de qu'est-ce que ça ressemblerait d'avoir ma caméra par là et de faire des tests de l'arrière-plan. Voilà, en me disant, si ma caméra elle est là, qu'est-ce que je vois? Pendant un temps, je voulais mettre un meuble ici, mais c'est bien, j'ai bien fait de mettre la caméra. Je me rendais compte qu'en fait, on allait le voir. Ça, je me suis dit, qu'est-ce que je mets par-dessus? J'ai passé beaucoup de temps à tout changer dans tous les sens. Alors avec un meuble là, c'était pas super pratique, mais on s'en sortait à peu près, avec carrément des bouts de vidéo où je me filmais, comme ça j'étais sûr que c'était exactement ce que la caméra allait voir, en me disant si c'est dans ce coin-là, ok, ça ressemble à ça, si je me mets dans ce coin-là, ça ressemble à ça, ok, d'accord, tiens, là en mode un peu plus fisheye, là voilà ce que ça donne, ici, alors j'ai l'air ravi de faire tout ça. Mais donc voilà un petit peu, j'ai passé beaucoup de temps à la fois sur place et également en 3D.
Parlons du coup de ce qui est prévu, ce que nous allons faire. Alors là dans le studio, pas grand chose. L'idée c'est que ça reste globalement vide. Il va y avoir une grille d'éclairage au plafond, il va y avoir ici un support de fond pour faire de la photo, donc des fonds de plusieurs couleurs. Et le reste, l'idée c'est que ça reste vide avec pourquoi pas un canapé, un fauteuil, des accessoires que je vais pouvoir bouger un peu partout. Et sur ce côté-là, j'aimerais bien mettre des rideaux, mais c'est sans doute quelque chose qu'on verra dans un second temps. Donc cette partie studio, elle va rester vide, c'est prévu, c'est fait exprès. L'entrée que j'ai même pas représentée ici, pareil, je vais pas y faire grand chose. Ah là, alors à la base, ceci dit, parce que là je tourne cette partie-là alors que le projet est quasiment terminé, hein, mais pendant des mois et des mois et des mois, j'avais prévu d'y mettre une kitchenette, parce qu'à la base je voulais mettre la kitchenette dans la salle de bain, mais une amie décoratrice d'intérieur m'a très justement dit attention, pas de frigo dans une salle de bain avec l'eau, etc. C'est un coup à se prendre un coup de jus. Donc du coup, j'ai voulu sortir, mais dans l'entrée, ça m'allait pas trop. Finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai la maison à quelques mètres. Où la kitchenette, j'en ai pas besoin. Je peux sortir si j'ai besoin de me prendre à manger. Donc rien dans l'entrée. La baie de brassage va aller dans les toilettes, qui est juste là. Vous allez voir, c'est assez particulier, mais je trouve que ça marche plutôt bien. L'idée était de sortir tout ce qui fait du bruit, donc le frigo à l'époque, la baie de brassage, le serveur et tout, de les sortir du studio et du bureau, parce que c'est deux pièces dans lesquelles je vais tourner, donc je ne veux pas qu'il y ait de bruit de ventilateur ou quoi que ce soit. Et donc le bureau, c'est là où j'ai le plus de mal, où j'ai beaucoup retourné les choses. Hein. Dans les vidéos que vous avez vues là, il y a 2 secondes et les photos, je savais pas trop dans quel angle je voulais mettre mon bureau, parce que tout ce qui est derrière moi se voit à la caméra globalement. C'est un peu la difficulté. Et donc à la base, c'était très clair, j'allais mettre la caméra ici, un peu de biais, et on allait voir tout ça à la caméra. Sauf que au bout d'un moment, vu avec les artisans, je me suis dit, mais en fait, non, ça, je vais le remplacer. Donc, quitte à le remplacer, autant avoir quelque chose de nouveau, de fait sur mesure. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du stockage comme décor pour YouTube? Pas sûr. Et donc, je me suis même dit à un moment, tiens, bah, le plan, c'est d'avoir le bureau ici et la caméra centrée sur la pièce. Ça me donnerait quelque chose comme ça. Ça, je trouvais ça très cool. Ça, je trouvais que ça marchait très bien. C'était un joli point de vue, bien équilibré, de la belle déco et tout, jusqu'à ce que j'amène effectivement ma caméra sur place et que je me rende compte qu'en fait, pour avoir ça, il faudrait que ma caméra soit montée quasiment au niveau de la porte, ou en tout cas sur le bord du bureau. Moi, je serais pas du tout centré là, je serais ici au niveau du bureau. Donc malheureusement, ça ne marchait pas, donc il a fallu que je recommence un peu. Ceci dit, de cet angle-là est restée l'idée d'avoir un bar un peu bas. Alors ça, en plus, je voulais toujours mettre le frigo dedans à ce moment-là, donc j'étais content, j'avais une partie basse, une partie haute, ça se voyait pas trop à la caméra, seulement une petite partie. Et si je revenais sur mon idée originelle d'avoir le bureau à cet endroit-là, je pouvais même avoir quelque chose comme ça, qui était sympa, sauf que c'était vraiment trop de bois un peu partout. Là, j'avais mes tasseaux, j'étais content, j'avais mon bureau bleu, ok, mais ça, je me fondais un peu dedans, c'était pas incroyable, donc ça, pas fou. J'ai beaucoup testé sinon de mettre le bureau dans le coin ici, quitte à le mettre en biais. Ça aurait donné quelque chose comme ça, mais ici on se retrouvait avec un espace vraiment chelou. Ça m'allait pas. En fait, le problème, c'est que si j'avais pu mettre mon bureau sur ce mur-là ou sur ce mur-là, ça aurait été facile parce que j'aurais pu avoir mon bureau là, par exemple, et mon stockage sur ce mur-là, et on l'aurait pas vu à la caméra. Malheureusement, je vais pas me mettre là, je vais être dos à la lumière, ça, pas du tout. Et j'ai momentanément réfléchi à me mettre devant la fenêtre carrément, mais en vrai, non, ce serait pas pratique, ce serait pas très agréable, ça marcherait pas non plus. Donc finalement, les deux angles qui marchaient, c'était celui-ci et celui-là, les deux que je vous ai montrés, donc que j'avais fait en photo. Et je dirais que c'est cet angle-là qui finalement l'a emporté, après voilà, beaucoup de réflexion. Ça, c'est un angle qui marche, à raffiner, mais là, on a des rideaux pour de la texture, un petit fauteuil, une partie basse, une partie haute. Là, j'avais les éléments, mais les couleurs marchaient toujours pas. Voilà à quoi ça ressemble globalement, vu depuis le haut. Et j'ai fini par faire mon montage parfait qui ressemble à ça. Donc ça vous donne un aperçu de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Moi, je l'ai toujours pas vu tel quel, hein, la pièce n'est pas du tout terminée, mais c'est ça la vision. Et j'ai tous les différents éléments qui se sont un peu assemblés avec... alors ce meuble-là que je trouve très joli en fait, ça c'est des pilules par Pauline Borgia je crois. Elle coûte très cher, mais en fait c'est le premier moment où je me suis dit « Ah, attends, je tiens quelque chose
pour avoir du stockage mais joli, et je vais pouvoir faire des jeux de lumière avec, ça va être très très sympa. J'ai trouvé un papier peint qui me va très bien. À la base j'allais faire tout le mur qui est là sur la droite, mais ça aurait été trop. Et donc là, j'ai quelque chose qui me ressemble, qui est beaucoup plus raffiné que ce que j'avais en tête à la base. Parce qu'au début, j'allais vraiment juste avoir des tasseaux sur un mur, de la peinture bleue sur l'autre, et basta. Disons que ça allait ressembler à globalement ça, peut-être un peu moins raffiné. Et à mesure que ça a évolué, je me suis beaucoup plus rapproché de, tiens, ça par exemple, que j'ai vraiment adoré. C'est la série Shrinking, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, c'est cozy, c'est classe, ça c'est une inspiration, une très grosse inspiration, même si je reprends pas du tout les mêmes éléments. Mais donc voilà la vision, d'un côté on aura ça, de l'autre ça, ce que moi je verrais. D'ailleurs là quelque part on retrouve les tasseaux et là le bleu. L'idée ici c'est que je veux absolument de l'acoustique, c'est très très important dans cette pièce forcément. Donc il y a eu tellement de temps passé à réfléchir, à faire des recherches, à tout assembler, mais ça y est, on commence à avoir une vraie vision. Ça aurait pris vraiment 8 mois, j'avais comme objectif que ce soit terminé fin 2025, on y est presque, on a 1 mois de retard, mais on est pas mal. J'espère que cette courte série de vidéos va vous plaire. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à l'enduit, au sol, aux fenêtres, les choses, peut-être pas du gros œuvre, mais presque, même si je dis j'ai engagé une entreprise pour faire ça, parce que clairement en fait au début je m'étais dit que j'allais en faire une partie, je me disais ah oui mais ça je vais engager quelqu'un, je sais pas faire ça aussi, puis en fait au bout d'un moment on dit mais s'ils vont faire 6 choses, autant qu'ils fassent 10 choses et qu'ils fassent tout le projet. Donc il y a quelques petits éléments que j'ai fait quand même moi-même, et surtout je les ai beaucoup filmés eux pendant qu'ils le faisaient, parce que je travaillais sur place. Donc je vais pouvoir vous amener avec moi à chaque étape du projet, et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous.